Est-ce que vous comprenez les critiques des ports de Douala et de Kribi après la publication de ce rapport, les deux institutions qui évoquent des critères inéquitables utilisés pour ce classement, Valère? Pour moi, c'est un faux débat, excusez-moi de terme, parce que je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer parce que je crois qu'ils ont évolué. Parce qu'en 2022, ils étaient 37e pour le port en eau profonde de Kribi et 29e pour le port autonome de Douala. Donc ils ont évolué, classement africain. Tout à fait. Classement africain. Donc ils ont évolué. Oui. Non, moi je vais prendre l'affaire à la suite de l'année et je vais peut-être revenir sur les performances aussi après pour dire en fait que c'est un classement Standard & Poor's et la Banque mondiale. La Banque mondiale, tout à fait. Moi je veux pour qu'on comprenne le jeu, qu'on sache même qui est Standard & Poor's, je parle sous le contrôle de l'aîné, s'il n'a fait que ça toute sa vie. Et la Banque mondiale. Ça, c'est une entreprise de notation, d'analyse financière. C'est-à-dire qui vient chez vous, voit vos performances et vous classe à partir d'un certain critérium avec vos concurrentes dans le monde. Je simplifie l'affaire pour qu'on se comprenne. Donc quand on parle par exemple de l'activité portuaire, alors ils disent voilà, sur tous les ports dans le monde, sur le critère de performance, disons, l'accès au port, le transbordement, voilà, nous vous classons, voilà ce qu'ils ont fait, très simplement. Alors, mais Standard & Poor's, c'est qui? Standard & Poor's, c'est une propriété de McGraw-Hill. Oui, c'est une agence de renseignement aussi. Une agence de renseignement, l'aîné venait de vous dire, occidentale. Et justement, et dans Standard & Poor's, il y a des actionnaires qui sont en fait des fonds d'investissement. On va expliquer plus tard. On va expliquer plus tard avec l'aîné des fonds d'investissement. Parmi les fonds d'investissement, vous avez Vanguard qui a été créé en 1975, qui a 4,46%, je crois. Et puis, vous avez State Street Corporation qui a 14%. Vous avez Oppenheimer qui est allemand, qui a 3,93%. Et le dernier, c'est le American Mutual qui a 3,46%, quelque chose comme ça. Vous voyez, ce sont des actionnaires. Mais c'est les fonds d'investissement. Pour celui qui nous regarde à la maison, le fonds d'investissement, et l'aîné va m'en excuser du parallèle, c'est comme des Ndjangi que des hommes qui ont de l'argent créent. Ils mettent leur argent. Ils disent, bon voilà, toi tu es un fonds d'investissement, nous tenons notre argent. Tu cherches des opportunités d'affaires dans le monde. Et puis, quand tu les détectes, tu prends, tu les achètes et tu nous apportes. Et nous on fait des bénéfices. Aussi simple que ça. Ça veut dire que si vous prenez Actis, fonds d'investissement britannique, ne cherchez pas qui est derrière. Vous allez trouver des entreprises de n'importe où dans le monde. Mais quand ils viennent à l'État camerounais, ils disent, nous sommes un fonds d'investissement britannique. Nous, on se dit qu'on gère avec l'Angleterre, mais vous allez vous rendre compte qu'il y aura peut-être Bolloré dedans, il y aura les Soros, et il y aura n'importe qui dedans. Vous comprenez? C'est un peu comme ça. Donc, je venais de citer ces actionnaires-là pour que vous compreniez. Et le problème, c'est que pour que cette entreprise, ce fonds d'investissement, puisse capter ces affaires-là, il faut qu'elle fasse d'abord de bonnes affaires. Les bonnes affaires, c'est que les entreprises qu'elle doit capter doivent être des entreprises qu'on achète moins cher. Oui, et pour qu'elles les achètent moins cher, on utilise donc notre bras séculier qui est par exemple Standard & Poor's. La Banque mondiale aussi. Tu engages une analyse financière de ces gens-ci, une analyse de performance, et tu dis que ces gens vont mal. Mais là, ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont à la Banque mondiale. Parce que la Banque mondiale, c'est la chose des États, la chose de l'ONU. Parce que pour que leur jeu soit total, il faut absolument qu'ils aient le gendarme financier du monde, c'est-à-dire le FMI et sa consoeur, la Banque mondiale, qui justement, lorsque le Cameroun voudra emprunter l'argent demain à la Banque mondiale, c'est la Banque mondiale qui vous dira non, le port autonome, vous savez, ne va pas bien. Et Standard & Poor's a dit vraiment, c'est pas bien classé. Vous voyez, pour que nous vous donnions les milliards que vous voulez, allez liquider le port, liquider le terminal, et puis on pourra vous donner tout ce que vous voulez. Un peu comme on a fait avec un pays d'Afrique noire subsaharienne pour lui dire si vous voulez le financement, valider l'homosexualité. Oui. Vous voyez? Oui. C'est comme ça que ça se passe. Donc vous voyez que Standard & Poor's n'est qu'en fait n'est que ce que nous voyons, c'est-à-dire la face visible de l'iceberg. Et vous allez voir que si vous rentrez parmi ces investisseurs qui sont dans les fonds de Standard & Poor's, McGraw-Hill et compagnie, vous allez retrouver par exemple Bolloré, MSC, l'armateur, ou encore même très simplement Merckx.
Merckx, qui justement était en cogestion avec Bolloré, qui avait créé DIT pour la gestion justement de notre port, de la partie lucrative du port. Donc vous voyez que ce sont des mécanismes. Posez-vous une question, monsieur Kiptio. Qui profite. Pourquoi, tout le temps que Bolloré gérait cette affaire-là avec Merckx, nous n'avions jamais eu un tel rapport aussi dégradé? Vous comprenez? Nous allons donc revenir aux performances plus tard avec l'ENE pour comprendre qu'en fait, il s'agit juste d'une machination, comme on a toujours fait partout dans le monde, pour accaparer des entreprises dans les pays, les États faibles, les États pauvres, et afin de se saisir en fait de l'autorité politique et la mettre au mieux pour avoir davantage les grands fleurons de l'économie. Non, je reviens à vous tout à l'heure. On a passé